Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble tout le jargon informatique qui tourne autour de l'utilisation des fonctions. Ok, alors on avait dit premièrement, on met ici à ce niveau le type de la valeur de retour. Est-ce que c'est un entier qui est retourné, une chaîne de caractères ou bien on ne retourne rien? Si on ne retourne rien, on met tout simplement void. Ensuite, on mettait le nom de notre fameuse méthode. Donc, si notre méthode a des paramètres, on met le type du paramètre et ensuite ici le nom de notre paramètre. Donc, type string et ici le nom, c'est nom. Si vous avez d'autres paramètres, vous pouvez mettre ici le type et ici ensuite le nom. Donc, si je devais prendre en paramètre également l'âge, le type c'est int et voici le nom de mon fameux paramètre. Si votre méthode n'a pas ici de paramètres, c'est tout simple. Vous avez ici des parenthèses ouvrantes et fermantes qui ne contiennent rien. Ok? Je vous avais également demandé de rajouter statique parce que sans ce fameux statique, on ne pouvait pas tout simplement à ce niveau-là exécuter notre fameuse méthode. Donc à ce niveau-là, le type de la valeur de retour. Ensuite, je vous ai parlé du nom de notre fameuse fonction et éventuellement des paramètres. Tout ce Mitsubishi là, c'est ce qu'on appelle l'entête de notre fameuse méthode. Ok? Donc vous avez ici l'entête de notre méthode. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais grâce simplement ici à cette en-tête, on peut savoir comment appeler notre méthode. On sait que notre méthode prend en paramètre ici une chaîne de caractères, Shekebam honoré. Notre méthode ne retourne rien, donc ici notre méthode ne retourne rien. Et également, grâce au nom que j'ai pu donner ici à notre méthode, on peut déjà s'imaginer à quoi ici cette méthode va servir. Dis bonjour, cette méthode peut-être va servir à dire bonjour, ok? Et c'est exactement ce que cette méthode permet de faire. Donc, donner des noms de méthodes qui sont tout simplement explicites. Alors, voici ici l'entête de notre fameuse méthode. Ensuite, tout ce Mitsubishi, c'est-à-dire maintenant l'entête de votre méthode suivi du corps de la méthode. Le corps de la méthode, c'est tout simplement ce qui est contenu à l'intérieur de ces accolades ouvrantes ici et fermantes. Ok? Donc ici, c'est seulement une seule ligne d'instruction. Donc je disais, l'entête avec le corps de votre méthode, c'est ce qu'on appelle la définition de la méthode. Ok? Donc vous avez ici l'entête qui vous permet tout simplement rapidement de savoir comment utiliser notre fameuse méthode. Et vous avez ici à ce niveau-là le corps de la méthode. Maintenant, l'entête et le corps de la méthode forment ce qu'on appelle la définition de la méthode. Ce qu'il nous faut maintenant comprendre avant de terminer, c'est l'appel de la méthode. Alors, c'est bien beau d'avoir créé ici votre méthode, mais vous allez vouloir l'utiliser. Lorsque vous utilisez votre méthode, on dit tout simplement que vous appelez votre méthode. Ok? Donc, il y a l'entête, il y a la définition, et il y a l'appel de la fameuse méthode. Ok? Donc pour appeler la méthode, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, on met le nom de la méthode et ensuite s'il y a des paramètres, il faut donner ces paramètres là. Si notre méthode prenait également comme paramètre l'âge, on met ici l'âge et ainsi de suite, suivi ici d'une virgule. Ok? Alors les gars, c'est tout ce que je vous demande de retenir. Il y a l'entête de notre fameuse méthode, il y a ensuite tout simplement le corps de la méthode, la définition de la méthode et l'appel de la méthode. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.